et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Suite à beaucoup de demandes de votre part, sur la réalité complot gouvernemental secret, je vous présente donc, la deuxième partie de Humanity. Les humains pour la plupart ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais on fout, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Juste après 1996, la flotte draco-reptilienne, conjointement avec de nombreuses factions Illuminati du programme spatial secret, avait un contrôle presque total de ce système solaire. Beaucoup d'humains ont été contraints de travailler pour eux comme des esclaves, avec l'exploitation minière des astéroïdes. Sur la Lune, il y avait la séparation traditionnelle entre le côté proche et le côté le plus loin. Le côté le plus proche était occupé principalement par des races positives, à l'exception principale de la base d'Archimède, détruite au début de 1977, qui appartenait au programme Solar Warden. Les Dracos, les Reptiliens et les Illuminati avaient leur base principalement sur l'autre côté de la Lune. La raison en était qu'ils voulaient cacher leurs activités des regards indiscrets de l'humanité de la surface, mais en même temps, ils n'avaient pas la technologie de pointe qu'ont les forces de la lumière pour se voiler. Pour la même raison, ils ont changé leurs vaisseaux spatiaux secrets, avec la couleur noire, pour abaisser leur albédo, c'est la réflectivité, afin d'éviter d'être détectés par les astronomes professionnels et amateurs, sur la surface. Aussi, ils ont dû adapter leur trajectoire de vol, afin de minimiser le risque de détection. Le LOC, le commandement des opérations lunaires, qui était le principal bastion du programme Solar Warden, et qui appartient maintenant aux forces de la lumière, se trouvant de l'autre côté de la Lune. Heureusement, après l'invasion de 1996, la base principale des forces de la lumière sur Ganymède n'a pas été capturée. La base de Ganymède est l'emplacement du portail principal interdimensionnel menant vers Sirius, pour ce système solaire, et ce portail a été maintenu intact, tout au long de l'invasion, par les forces de la lumière. En plus de cela, un mouvement de résistance a été organisé dans la colonie d'esclaves Draco et Illuminati, sur la planète X. Ce mouvement de la résistance a établi un contact physique avec les Pléiadiens présents, au-delà de l'héliopause, dans la ceinture de Kuiper en extérieur, et avec l'assistance des Pléiadiens, ils ont organisé une mutinerie sur la planète X, en décembre 1999, pour expulser les Illuminati, libérer la planète, et déplacer sa base au réseau souterrain d'Agartha, sur la planète Terre. La planète X a été utilisée à partir de là, par les forces de la lumière comme base stratégique, pour les opérations de nettoyage du système solaire. D'abord, ils ont dégagé la principale forteresse militaire, des forces sombres négatives sur Charon. Puis, ils ont réagi assez rapidement, à travers le système solaire externe, et ont enlevé les forces sombres, puis, d'intenses combats se sont déroulés dans la ceinture principale d'astéroïdes, entre les années 2000 et 2003. En mars 2001, une certaine opération importante des forces de la lumière a été achevée, et la civilisation centrale a été en mesure d'intervenir directement dans le système solaire. Ils ont positionné des stations intermédiaires sphériques, de la taille de la Lune, juste à l'extérieur de l'héliopause, de ce système solaire, pour stabiliser l'afflux d'énergie intense, provenant du Soleil central galactique, qui était sur le point de devenir plus actif à l'apogée de son cycle de 26 000 ans. En dirigeant ces énergies, à travers le système solaire harmonieusement, de nombreux cataclysmes, y compris ceux sur la Terre, ont été empêchés. Lorsque les Illuminati ont détecté la présence de ces sphères, ils ont paniqué, et ont créé la tragédie du 11 septembre 2001, le World Trade Center. En 2003, les forces de la lumière ont commencé à prévaloir, à avoir l'avantage dans le système solaire, et en 2012, tous les programmes spatiaux secrets négatifs, sauf ceux qui sont liés directement au groupe Chimère, ont été enlevés. Maintenant, le seul problème en dehors de la Terre est un très petit nombre d'individus Chimères, et leurs serviteurs,
qui défendent leur bastion dans le système solaire, avec des bombes de plasma stranglées, étoplées, car tout le monde sur Terre a des implants qui bloquent l'accès à cette information. Toutes les informations à propos des chimères, et dans l'ombre la plus profonde de l'inconscient collectif humain. Après la suppression réussie de toutes les bombes physiques de Strangeley et Topley, à la fin de janvier de cette année, une opération pour la libération définitive de notre système solaire, avec le nom de code MOS, Multidimensionnelle Opération Solar System, a été initialisée. La planète Terre est toujours l'épicentre de la guerre par procuration, entre plusieurs races extraterrestres. Des représentants de nombreuses races sont entrés dans la quarantaine, il y a de nombreuses années de cela, et ils continuent à se battre. Du côté de la lumière, la plupart des travailleurs de lumière sont venus des Pléiades et Sirius. Beaucoup de guerriers de lumière proviennent d'Antares et d'Arcturus. La plupart des représentants des familles de dragons proviennent de la faction positive de la race draconienne. De nombreux membres du mouvement de la résistance et militaires positifs sont originaires d'Andromède. Sur le côté obscur négatif, les Rothschild proviennent d'Orion. La faction Rockefeller, Bush et Illuminati proviennent de la faction négative de la race draconienne. Oui, monseigneur. L'État islamique et Blackwater sont d'origine reptilienne. Les jésuites et les familles de noblesse noire proviennent de la faction négative d'Andromède. Le plan général des forces de la lumière, pour libérer notre système solaire, et l'aperçu de la position de leur flotte, a été connu depuis des décennies. Tous les vaisseaux des forces de la lumière, à l'intérieur de notre système solaire, sont voilés avec une membrane de tachyon, pour éviter d'être détectés à partir de la surface de notre planète. Beaucoup de ces vaisseaux suivent une orbite similaire à celle de la ceinture principale d'astéroïdes. Des objets de la ceinture de Kuiper, et la plupart de leurs membranes de tachyon, projettent la signature spectrale d'une météorite ordinaire, pour les vaisseaux de la ceinture d'astéroïdes, et la signature spectrale de méthane gelé, pour les vaisseaux de la ceinture de Kuiper. Par conséquent, les astronomes professionnels et amateurs de la surface de notre planète les confondent comme des astéroïdes réguliers, ou comme de simples objets de la ceinture de Kuiper. Ces vaisseaux ne sont pas des vaisseaux tels que nous l'imaginons, ils sont des biosatellites multidimensionnels, c'est une interaction biologique de conscience et de matière intelligente de lumière. Donc, voici la fin de la deuxième partie de Humanity, et comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.